Gloire au Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure où vous nous suivez. Ce qui est important, que Dieu est là. Et vous aussi, vous êtes là. Soyez les bienvenus dans notre école, Little Bible School. Nous rendons encore grâce en ce moment parce que notre Dieu a rendu possible encore cette journée et ce temps précis. Que Dieu soit loué. Passons un petit moment dans la prière, dans l'adoration. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh yes, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Je célèbre de tout mon cœur. Je chante et louange la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom. Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh, alléluia. Tu es assis sur ton trône, Seigneur. Tu as achevé l'œuvre. Tu as dit tout est accompli. Tu as satisfait le cœur de Dieu. Tu as satisfait la sainteté du Père, la justice du Père. Tu as satisfait son amour. Tu as satisfait la loi. Personne ne pouvait le faire. Personne. Au ciel, sur la terre, sous la terre, personne ne pouvait le faire. Toi, tu l'as fait. Toi, tu l'as accompli. Ô Seigneur de gloire, voilà pourquoi en ce moment encore précis, je te jette toutes les couronnes. C'est toi qui es digne. C'est toi qui es capable. C'est toi, Seigneur.
nos cœurs s'inclinent encore devant ta majesté. Alléluia. Je répands mon cœur, je répands ma vie devant ta présence. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. Jesus, I praise your name. Jesus, I love you. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous sommes encore là. Nous voulons être instruits. Nous voulons être enseignés. Nous voulons être informés de ta part, ô Dieu. Accepte encore en ces moments, ô Éternel, de nous faire du bien, de nous instruire. Au nom de Jésus-Christ, je te recommande ce moment. Je te dédie mes bien-aimés qui sont déjà là, qui seront là, Seigneur, pour cette école Little Bible School. Colore ce moment de ta vie, de ta gloire, de ta présence, afin que nous soyons impactés de ta part, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, que notre Dieu soit loué. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sur le Pentateuque. Et précisément, nous sommes arrivés à parler sur la Genèse. Il ne faut pas oublier notre grand thème, c'est le panorama de la Bible. Et nous sommes en train de parler sur un grand personnage qui est Abraham. Et mes bien-aimés, nous avons commencé à parler sur l'appel d'Abraham ou d'Abraham. Il ne faut pas oublier que le nom d'Abraham veut tout simplement dire Père élevé. Et nous pouvons déjà comprendre la destinée de Dieu pour la personne à partir des noms.
La Bible l'appelle Père de la foi. La Bible l'appelle Père des multitudes. La Bible dit que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Nous avons parlé de l'appel, le premier sous-point. Nous avons parlé de son background ou son arrière-plan. Ses parents étaient des charlatans. Son père, Terah, était un serviteur de faux dieux. Mais nous avons dit ceci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque Dieu nous appelle, il change notre source. Donc la source naturelle n'importe peu devant Dieu. C'est comme cela, lorsque nous venons à Dieu, Dieu change notre source. C'est comme ça, il lui avait dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, parce qu'il voulait changer sa source. De la même manière que nous les chrétiens, lorsque nous venons au Seigneur, notre naissance naturelle ne porte peu devant Dieu. C'est comme ça, nous naissons de nouveau. C'est ce qui importe, notre naissance nouvelle, notre naissance en esprit. Nous avons parlé sur la prédestinée. Nous avons dit que dans la prédestinée, mes bien-aimés, c'est un décret divin. Et ce décret, c'est par rapport à la destinée de la personne ou d'un groupe. Nous avons donné encore une autre définition. Nous avons dit que la prédestinée, c'est faire ou faire les choses d'avance. On avait beaucoup parlé là-dessus, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons commencé à parler sur la destinée proprement dite. Et nous avons donné quelques approches. Quelques approches, je vais dire, des définitions. Notre première approche, nous avons dit, la destinée, c'est le plan de Dieu pour toi. C'est-à-dire, pas le plan de Dieu d'une manière générale, mais le plan de Dieu pour toi d'une manière spécifique, par rapport à toi. Et notre deuxième approche, mes bien-aimés, c'est le but de Dieu pour toi. Le but de Dieu pour toi. Et troisièmement, c'est la raison pour laquelle Dieu t'a créé homme. Et il t'a envoyé sur cette terre des hommes. Il t'a créé homme. La raison pour laquelle Dieu t'a créé homme. Et il t'a envoyé sur cette terre des hommes. Et notre dernière approche, nous avons dit, c'est la raison pour toi de vivre. Ça, ce sont quelques approches de la définition de la destinée.
la raison pour laquelle tu dois vivre. Bien-aimés, nous avons souligné la fois passée en disant ceci. Lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur personnel, on pouvait monter, aller au ciel. Parce que tu es sauvé. Et le salut que Dieu nous donne, c'est un salut éternel. Mais si Dieu nous a laissés sur cette terre des hommes, c'est pour accomplir la chose pour laquelle il t'a créé et il t'a envoyé sur cette terre des hommes. Donc nous pouvons comprendre, mes bien-aimés, que c'est tellement capital de connaître la chose pour laquelle Dieu t'a créé homme. Dieu t'a envoyé sur cette terre des hommes. Et nous avons dit une chose, mes bien-aimés dans le Seigneur, qu'il arrive que, mes bien-aimés, surtout nous qui sommes dans des pays étrangers, nous faisons le travail seulement par rapport à l'argent. Nous ne faisons pas le travail par rapport à la passion, par rapport à l'appel, par rapport, mes bien-aimés, à la vocation, par rapport, mes bien-aimés, par rapport à ce que tu sens dans ton cœur. Mais nous faisons le travail seulement pour l'argent. Et nous apparaissons comme on était des abrutis, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme il y a quelque chose, avec le temps, c'est comme quelque chose qui ne marche pas en nous. Pourquoi? Parce qu'on est en train de faire quelque chose qui n'est pas pour nous. Et mes bien-aimés, tu ne peux pas, mes bien-aimés, être heureux, avoir l'harmonie qu'il faut, lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas de toi, lorsque tu fais un travail qui n'est pas de toi. Même les high school doit dépendre de ton appel, de ta vocation, de ta destinée. On ne peut pas faire n'importe quel cours. Non. Il faut faire tout par rapport à ta vocation, à ton appel. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Il y a beaucoup de gens, tu vois, il a fait peut-être le doctorat, mais il se retrouve en train de faire le business. Donc il a fait seulement ces cours-là, aller jusqu'à l'université, peut-être pour plaire seulement à ses parents. Mais ce n'était pas sa vocation. Ce n'était pas la chose de sa vie. Il peut faire tout, mais il ne sera pas à l'aise avec ce travail. Parce qu'il n'a pas le cœur de ce travail. Et mes bien-aimés, on passe des temps comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi je voulais, mes très chers enfants de Dieu, vous faire comprendre que la destinée, c'est quelque chose de très important. Très, très important, mes bien-aimés. Voilà pourquoi nous avons dit, il faut se découvrir. Il faut se découvrir. Ou encore, il faut faire le parcours de se découvrir. Dieu te connaît. Dieu sait ce qu'il a mis en toi. Dieu sait les choses pour laquelle il t'a créé homme, il t'a envoyé sur cette terre des hommes. Tu es un envoyé sur cette terre des hommes. Tu es en mission sur cette terre des hommes. Tu dois marquer ta génération sur cette terre des hommes.
Mais qu'est-ce que tu fais pour marquer l'histoire, pour marquer ta génération? C'est ça la question. Voilà pourquoi il faut se découvrir. C'est très important. Tu dois te découvrir. Alors, mes bien-aimés, nous avons donné le fondement pour se découvrir dans Psaume 84, le verset 6e. On avait donné aussi le psaume 103, le verset 7e. Dans le psaume 83, on dit, celui qui prend Dieu pour appui. Celui qui prend Dieu pour appui trouvera dans son cœur tous les chemins tracés. Les chemins tracés ici, c'est la destinée. Les chemins que tu dois suivre, le but de ta vie, c'est déjà tracé. Qui a tracé cela? Dieu. Ce n'est pas ton père, ni ta mère. Il arrive parfois, mes bien-aimés, les parents sont déjà partis, mais ils ne sont pas partis avec ta destinée. Il y a même les gens qui regrettent, si j'étais là, peut-être maman pouvait me dire quelque chose, ou papa pouvait me dire quelque chose. Il n'a rien à te dire, mes bien-aimés, rien du tout. La destinée n'est pas entre le main de tes parents. Ta destinée est entre le main du Seigneur. Il dit, celui qui lui prend pour appui, il trouvera dans son cœur tout le chemin tracé. Bien-aimés dans le Seigneur, notre premier point que nous allons partager aujourd'hui, c'est je dois me découvrir. Je prends Dieu pour appui. Mes chemins sont déjà tracés depuis les temps anciens, avant la fondation du monde. Dieu m'a déjà prédestiné par rapport à ma destinée. Comment savoir, comment comprendre ce que je suis? La première des choses, peuple de Dieu, selon ce que Dieu te montre et selon ce que Dieu te dit. Selon ce que Dieu te montre avec les yeux spirituels ou avec les yeux physiques. Dieu nous montre des choses. Il va te montrer des choses. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois développer l'intimité avec ton Dieu. Tu dois toujours chercher que ta communion soit profonde avec Dieu. Donc la première des choses, c'est selon ce que Dieu te montre dans les yeux physiques ou spirituels et selon ce que Dieu te dit. Il dit à Abraham, commençons par ce que Dieu te dit. Il dit à Abraham, nous sommes dans Genèse chapitre 12, verset 2. Tu dois te connaître, tu dois te découvrir par rapport à ce que Dieu te dit. Je ferai de toi, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend doit être la parole de Dieu. Ça va alimenter les disquettes qui est en toi. Lorsque Dieu te parle,
Il faut avoir la sensibilité de comprendre que ça c'est Dieu qui me parle. Raison pour laquelle tu n'es pas obligé à donner ton oreille à n'importe qui pour écouter Dieu. Bien-aimé, parfois dans la vie, il y a des moments déterminants. Surtout les moments pour te rechercher ou te connaître. Ce sont des moments déterminants. Où tu as besoin d'entendre la voix de Dieu par rapport à ta vie. Quelqu'un qui n'a pas encore découvert, mais bien aimé, sa destinée, c'est comme quelqu'un qui est en train de chauffer les bancs pour rien. Les bancs de ce monde. Tu es en train de chauffer la terre pour rien. Tu occupes la terre pour rien. Alors il faut se découvrir. Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Voilà la parole. Parce que c'est par Abraham que le peuple hébreu devait sortir. C'est par Abraham que le peuple d'Israël devait sortir. Mais pour que le peuple hébreu, le peuple d'Israël puisse sortir, il doit y avoir Isaac. Il dit à Abraham, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu dit, notre Dieu parle. Si lui, il a fait la bouche pour que nous les hommes, nous parlons. Et comment lui qui a créé la bouche ne peut pas parler? Vous savez, il y a les gens, pour que Dieu puisse le parler, il doit aller en retraite. Non, ça dépend de ta communion. Dieu ne parle pas seulement en retraite. Dieu peut parler n'importe où. Et il parle d'une manière ou d'une autre. C'est à toi d'avoir la sensibilité d'écouter, de discerner que ça c'est Dieu qui me parle. Jérémie chapitre 1er, verset 4e et verset 5e, où on peut commencer au premier verset. Bon, commençons au 3e verset. Et au temps de Joachim, fils de Josuas, roi de Juda, jusqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josuas, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut amenée en captivité au 5e mois. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Prophète des nations. Dieu parle. Et il parle clairement. Ici, on n'a pas besoin de Dieu parle. Oh, c'est ton père qui te bloque. Moi, je n'ai pas besoin de mon père qui me bloque. Non, moi je veux la raison pour laquelle Dieu m'a créé homme. Les pères me bloquent, ça ce sont des distractions pour les enfants de Dieu. Mais il faut connaître la chose pour laquelle Dieu t'a appelé. Pourquoi il m'a créé homme? Pourquoi il m'a créé femme? Pourquoi?
Il faut les connaître. Et ici, Jérémie, Dieu lui dit, avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu le connaissait. Dieu l'avait déjà consacré pour être qui? Prophète. Ce n'est pas tout le monde qui seront des serviteurs de Dieu ou les hommes de Dieu, non. Tu peux être docteur, tu peux être avocat, tu peux être plombier, tu peux être je ne sais pas qui, Kera, assistante, je ne sais pas, peu importe, un grand industriel, peu importe, mais que tu découvres la chose pour laquelle Dieu t'a créé. Voilà. Qu'est-ce que Dieu te dit? Nzamba lobelaka yo nini? Makambo nini ngo nzamba yebisaka yo? Makambo oyo arrepetaka. Ne cherche pas des petites choses oyo. Oh, soki nini, soki loko nini, soki nini. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Kokonabino wana, oyebi akanga mboka mobimba. Mais ça c'est pas la vérité. Ça c'est la réalité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est Christ. C'est Christ qui dit, en vérité, je vous l'ai dit. Donc, c'est seulement Christ qui l'a dit. Aucun homme de Dieu est la vérité deux fois. Non. Christ dit, en vérité, Cela veut dire, moi, je suis la vérité. Ce que je vous dis est la vérité. C'est comme ça, il disait, en vérité, je vous l'ai dit. C'est cette vérité qui affranchit. Mais pas la vérité de quelqu'un qui te bloque. Ça, ce sont des distractions. Pour les gens matures, pour les chrétiens mûris. Ça, ce sont des distractions. Dieu dit. Dieu dit. Oh my God. Dieu dit. Nzamba lobi. Nzamba lobaka. Ok. Et Boyebi Keza, Little Bible School, tout pousse, avance encore un tout petit peu. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu dit, raison pour laquelle il faut distinguer entre le logos et le rhéma. Le logos, c'est la parole écrite. Ça, c'est le logos. Ça, c'est la parole générale pour tout le monde. Mais le rhéma, c'est la parole spécifique pour toi que Dieu te donne pour ta vie, par rapport à ta destinée ou par rapport à une situation donnée. Ça, c'est le rhéma. Le pasteur peut prêcher. Un prédicateur peut prêcher. J'attends les gens qui disent ah wana rema. Et ça n'est pas nayo. Est-ce que ça y yo? Ce n'est pas pour toi. Mais si c'est pour toi, tu vas le sentir, tu vas comprendre. Il y a une connexion qui va se faire en toi. Ça va faire féconder quelque chose en toi. Quand Dieu nous parle par rapport à notre destinée, il fait féconder les choses qui sont enfouies en nous. Ça, c'est très important. Ça fait féconder les choses. Ça motive les disquettes, les programmes qui est déjà en toi. C'est comme ça fait que, bien aimé, le logiciel qui est en toi puisse devenir actif. Ah. Aïe, 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 actif, 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 actif. Bien aimé dans le Seigneur, ça c'est très important. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Nous pouvons lire, mes bien-aimés, je vais seulement vous donner des versets. Genèse 12, 1 à 3, verset 7,
Genèse 15, verset 4. Genèse 17, verset 4 à 5. Jérémie, chapitre 1er, 1 à 5. Passons maintenant à ce que Dieu nous montre. La première des choses, c'est que Dieu nous dit. La deuxième des choses, c'est que Dieu nous montre. Il peut te montrer avec les yeux spirituels ou il peut te montrer avec les yeux physiques. Dieu te montre. Lorsque Dieu, mes bien-aimés, il veut se révéler dans ta vie, quand il veut te découvrir, Dieu va te montrer des choses. Et mes bien-aimés, lisons quelque chose, toujours dans Genèse. Genèse. Genèse, chapitre 15, 5 à 6. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Dieu lui dit, sors dehors. On suppose qu'il était dans sa tente. Dieu lui dit, sors. Regarde le ciel. Regarde les étoiles. Si tu peux les compter. Dieu lui montre. Ici, avec pas les yeux spirituels, les yeux physiques. Dieu lui montre. Mais bien aimés, commençons par la tente avant que Abraham puisse sortir. Abraham était dans la tente, enfermé là-bas. Dieu dit, sors. La tente là peut être l'image du carcan qui te bloque. Ce carcan peut être appelé système. Système. Le système sur lequel tu es en train de vivre t'empêche de voir les choses que Dieu veut te montrer. Il faut sortir de ce système pour voir les étoiles, pour voir les choses que Dieu veut te montrer. Pas seulement le système, mais il y a aussi l'environnement. Tu es habitué à un certain environnement de certaines gens qui n'ont aucune vision, qui parlent que de futilité, qui s'occupent que des gens. Ils n'ont même pas leur propre destinée pour s'occuper à leur destinée. Parce que la course que nous avons sur cette terre des hommes, ce n'est pas par rapport aux autres, mais la course que nous avons, c'est par rapport à ta propre destinée. Ce n'est pas par rapport aux autres. Donc, à chaque moment que tu t'occupes des autres, tu passes ton temps. Occupe-toi de toi par rapport à ta destinée. C'est ça ta course. Il n'y a pas le temps à perdre. Donc, sors du système, sors de l'environnement. Donc, il faut sortir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Crée-toi un autre environnement, beaucoup plus élevé,
crée-toi un autre système. Que ce soit un système épanoui qui permet à Dieu de faire, de te montrer des choses. Dieu dit à Abraham, sors, sors, dehors, dehors. Abraham abimi, regarde le ciel, Atali. Si Dieu lui avait dit, toujours dans l'attente de regarder le ciel, il ne pouvait pas voir rien du tout. Il va voir seulement le toit de sa tente, c'est tout. Tu vois, bien aimé dans le Seigneur? Parfois, l'endroit où tu peux te trouver, tu ne vois pas. Tout est sombre, tu ne vois pas. Raison pour laquelle parfois, dans l'accomplissement de la destinée, il arrive même que d'autres personnes changent des endroits d'une manière géographique. Pour que Dieu puisse commencer à les parler ou les montrer des choses. Sors dehors. La dernière des choses dans dehors, c'est, mes bien-aimés, la mentalité. On a une autre mentalité. Il faut te revêtir de la mentalité de la Bible. L'homme charnel a sa mentalité. L'homme ordinaire a sa mentalité. Un enfant de Dieu doit avoir sa mentalité. Sa mentalité dépend de la parole de Dieu. Tu dois te revêtir de la mentalité de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Dieu dit dehors. Sinon, tu ne feras pas. Je vais répéter. Le système sort du système. Sort de la mentalité. De la mentalité mondaine. De la mentalité de tout le monde. Parce que toi, tu es si spécial. Sors du système de mentalité. Ça, c'est très important. Quoi encore, mes bien-aimés dans le Seigneur? Système, mentalité et environnement. Dieu montre. Nzambe Allah Kisaka, Allah Kisaka. Il montre, il montre. Ajoutons encore quelque chose. Dieu montre quelque chose dans Genèse chapitre 37. Il montre quelque chose à Joseph. Genèse chapitre 37, verset 5 à 17. Il montre quelque chose. On est en train d'aller mollo, mollo, mes bien-aimés. Il montre quelque chose. 37, 5. Joseph eut un songe. Et il y rencontra à ses frères qui les haïrent davantage. Nous étions à lier des herbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Dieu montre une vision. Dieu montre des images à Joseph qui reflètent sa destinée.
C'était quoi sa destinée? Il doit devenir pourvoyeur de pain en Égypte pour le peuple d'Israël. Mais ça ne peut pas venir comme ça. Il doit être élevé en dignité en Égypte pour qu'il soit capable de donner au peuple hébreu, devenu plus tard Israël, le pain qu'il faut, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais Dieu lui montre. Qu'est-ce que Dieu te montre? Ça, c'est très important. Qu'est-ce que Dieu te montre, mes bien-aimés? Est-ce que c'est seulement ça? Une autre sous-point, mes bien-aimés, petit point plutôt. Par la connaissance de ce que Dieu nous a donné par sa grâce. Comment encore te découvrir? C'est par la connaissance de ce que Dieu nous a donné par sa grâce. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 12e. Par la connaissance de ce que Dieu nous a donné par sa grâce. En d'autres termes, avant que tu viennes dans ce monde, avant que tu puisses naître, Dieu t'avait déjà donné des choses qui est en toi, que toi tu dois découvrir. Et ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui va te les révéler. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bisoto lukaka Saint-Esprit, Saint-Esprit sungangaye, Saint-Esprit talaba bazokanganga, talaba bloquenga, Saint-Esprit sungangaye. Non, il y a des choses fondamentales. Saint-Esprit, montre-moi les choses que Dieu a enfouies en moi. Parle-moi, montre-moi, Saint-Esprit. La Bible dit, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Mais bien aimés, vous savez, ces choses sont des choses fondamentales de la vie. Donc le Saint-Esprit a de grandes révélations par rapport à toi. Les choses que Dieu... Donc, on appelle ça les choses. Donc, il y a tellement ébellé. Les choses au pluriel. Donc, le Saint-Esprit nous révèle les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pourquoi par sa grâce? Tu ne les mérites pas. Personne ne les mérite. Et personne ne peut les mériter. Mais Dieu nous a donné ça par sa grâce. C'est pourquoi parfois nos jugements sont ronds par rapport à Dieu. Parce que Dieu donne ces choses par sa grâce. Ezato opongai omoni na leki musantu mingi opongai na mayele mingi makamaki musantu ezate makama mayele pe zate. Problème est ça, les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Ça c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est très très important que nous puissions comprendre ces choses. Excusez-moi mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous devons comprendre ces choses, mes bien-aimés. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il nous a donné des choses par sa grâce. Ok. Nous allons descendre pour aujourd'hui. Matthieu 25, 15 à 16. 15 à 16.
Mais qui est important pour nous, c'est Matthieu verset 15. 15 seulement. Matthieu 25, 15. Là, on parle de talent. 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 Donc, Dieu a donné à d'autres personnes des talents. Il y a une différence entre talent et don. Les talents, ce sont des choses innées. Les dons, ça vient que par l'esprit. Quand il est né de nouveau. Ça, ce sont des dons. Mais les talents, ce sont des choses innées. Des talents, des habilités, des potentialités, des capacités. Ce sont des choses innées que Dieu donne. Et Dieu ne l'a pas donné pour rien. C'est par rapport à ta destinée. Ça, c'est très important. Comment se découvrir? Par les talents, par les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Deuxièmement, par les talents. Avançons encore un tout petit peu. Proverbe 17, verset 8. Proverbe 18, verset 16. Là, on parle de présents. Et les présents qu'on parle là, la Bible dit, celui qui reçoit un présent, il peut tourner de tous côtés. Il aura du succès. Il va réussir. L'autre, on dit, le présent donne accès auprès des grands. Donc, les présents là qu'on parle, ce n'est pas le présent comme tu peux comprendre. Mais ce présent veut dire cadeau. Ce présent veut dire don. Don ou cadeau. Qui nous a donné ces cadeaux? Dieu. Il t'a donné des cadeaux. Il t'a donné des dons. Parle-moi de Joseph. Comment Joseph était élevé? Il avait le don d'interprétation. C'est ce qui a fait qu'il soit élevé en Égypte. Donc, lorsque tu reçois un présent de la part de l'Éternel, c'est-à-dire un don ou un cadeau c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Un don, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Dieu te le donne. Ça va t'ouvrir des portes. De quelque côté tu peux aller. Même on te rejette par tout le monde. Tu vas te lever. Tu vas croître. Tu vas monter à cause de la chose qui est en toi. C'est ça le vrai problème, bien aimé dans le Seigneur. Les présents de quelqu'un lui élargissent les portes. Ça, c'est très important. Le présent ou les dons. Ça, c'est très important. Mais bien aimé, il ne faut pas oublier la différence entre talent et don. Les talents, ce sont des choses innées. Soki oyoki mutu moko aloba. Ngakutu banana bota mabo mwana. Na mona kamakamba batu. Waneza molimo ya kubikola. Ça ne vient pas de Dieu. C'est l'esprit de la divination. Le don vient à partir du Saint-Esprit. Mais les talents, ce sont des choses innées. Et quand quelqu'un exerce, soi-disant un don, mais il te dit il a reçu ça quand il était encore enfant. Donc, nana yamba yesu te don anezo sala.
la source déjà est démoniaque. Ce n'est pas de Dieu. Corinthiens 12, 4 à 11. Là, mes bien-aimés, il s'agit, 1 Corinthiens 12, 4, 11. Là, il s'agit des dons spirituels que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Même esprit, même Seigneur, divers dons. Et nous avons Éphésiens chapitre 4, verset 11. Les 5 ministères que Dieu donne par rapport à son appel au ministre de la parole. Mais je vais souligner quelque chose, mes bien-aimés, ici encore. Troisième point que nous allons ouvrir et fermer rapidement parce que notre temps est déjà à la fin, c'est par la qualification du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il qualifie les gens. C'est-à-dire, il peut te rendre capable. Tu étais ordinaire. Tu ne savais rien. Mais le Saint-Esprit peut venir et il te qualifie. Il te rend capable. Bien-aimé, lorsque tu lis par exemple Luc, verset 1er, les chapitres 34 à 35, il s'agit de Marie. C'était quoi la destinée de Marie? Marie, il devait être vierge. Marie devrait, comme instrument, mais bien-aimé, mettre au monde l'enfant Jésus. L'ange lui apparaît. Il lui parle. Lui, il dit, comment cela se fera-t-il? Moi, je ne connais pas des hommes. L'ange répondit, le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira. Cela veut dire, le Saint-Esprit a rendu Marie capable de devenir enceinte. Je proclame que le Saint-Esprit te couvre, que tu deviens enceinte. Et lorsque tu deviendras enceinte, tu vas enfanter des choses fantastiques, des choses formidables, des choses inouïes, des choses, mes bien-aimés, qui vont bouleverser le monde. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça, c'est très important. Donc, le Saint-Esprit peut te rendre capable. Quelque chose qui est impossible, mais le Saint-Esprit le rend possible. Oui, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le Saint-Esprit peut te rendre capable. Je prie, oui, ce soir, que tous mes étudiants, que le Saint-Esprit puisse les rendre capables, qu'une puissance surnaturelle puisse descendre sur vous et qu'il puisse vous rendre capable, que l'impossible devienne possible. Oui, mes bien-aimés, que les bornes soient ôtées. Mes bien-aimés dans le Seigneur, il y avait un homme de Dieu, Saül. Saül, mes bien-aimés, le prophète lui dit, lorsque tu vas rentrer, tu vas voir un groupe de prophètes en train de prophétiser. Toi aussi, tu commenceras à prophétiser. Après cela, l'Esprit de Dieu descendra sur toi. L'Esprit de Dieu te saisira
tu seras changé à une autre personne. Aïe, 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 aïe. Hey, que le Saint-Esprit te change à une autre femme. Que le Saint-Esprit te change à une autre personne. Que le Saint-Esprit te change à un autre homme de Dieu. Que le Saint-Esprit te change. Saint-Esprit a changé. A changé. A changé. Oh, a changé. Batali bazo kama balumi ni na komi boy. Ngaite. Saint-Esprit m'a changé ngaite. Et où t'es pas na ngate. Est-ce que ngana kwa ko telema? Est-ce que ngana kwa ko loba? Mais Saint-Esprit m'a changé à une autre homme, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Que le Saint-Esprit te change à une autre personne. Mes bien-aimés, aïe, 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 le Saint-Esprit. Vous savez, mes bien-aimés, pour les gens de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, ils avaient seulement une seule dimension. Le Saint-Esprit descendait sur eux. Mais nous, dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit est à moi. Le Saint-Esprit est avec moi. Le Saint-Esprit est sur moi. Donc, mes bien-aimés, toi, tu es beaucoup plus puissant que les gens de l'Ancien Testament. Le Saint-Esprit, c'est tabernacle lui-même en lui. C'est comme ça que tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te changera à une autre personne. Aïe, 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 aïe. Le Saint-Esprit est capable même, mes bien-aimés, d'enlever ton bégayement, mes bien-aimés. Le Saint-Esprit est capable, Tu ne parles même pas, tu n'es même pas intelligent, mais il peut te rendre capable de te donner une intelligence extraordinaire. Le Saint-Esprit peut te changer à une autre personne. Oh Jésus-Christ. Alléluia. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas pu terminer la destinée. La semaine prochaine, on va continuer par la grâce de Dieu. Peuple de Dieu, vous pouvez comprendre de plus en plus, Dieu nous emmène dans les eaux profondes. Il nous amène dans les eaux profondes, raison pour laquelle j'essaye de parler calmement, parce que on a des choses sérieuses, des choses importantes à partager dans notre école, mes bien-aimés. Ce fardeau, Dieu me l'a donné et je l'ai exécuté parce que c'est tellement grand et je dois le communiquer parce que vous êtes un peuple si spécial, un peuple béni. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que le Saint-Esprit puisse vous changer à d'autres personnes. Découvrez-vous par rapport à ce que Dieu vous dit, par rapport à ce que Dieu vous montre, par rapport au talent, par rapport aux dons. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime d'un amour sans limite. Et moi aussi, mes bien-aimés, je vous aime. Merci pour votre soutien. Merci pour votre encouragement. Que Dieu vous bénisse. C'était votre doulos, le pasteur Victor Jérémie Basséa. On se voit la semaine prochaine. Le mardi, chaque mardi et chaque vendredi. Le même heure. Heure de UK, 20h30 à 21h30. Que Dieu vous bénisse. Bye for now.